Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour ma double page de mon livre altéré. Donc c'est la page du mois de mars pour la boutique Passion Scrap dont je fais partie de la DT. Donc là je décide d'utiliser un pochoir de chez All & Create, le hashtag 155, et j'utilise les poudres Lindy's. Donc j'ai pris un violet, un jaune et un vert. Voilà, donc je fais des petites... je mets un peu de poudre sur mon pochoir, des trois couleurs, je mets un peu d'eau et après je passe sur mes pages pour que ça fasse des marques de feuillage avec les trois couleurs. Donc là je laisse ma double page sécher toute seule sur le côté et je vais passer au tamponnage de mes papillons, toujours de la marque All & Create. Donc c'est le hashtag 1170 et le hashtag 1171 et j'ai décidé de faire un embossage à chaud. Voilà, donc là je réactive mes aquarelles car j'aimerais faire des petits dégradés de couleurs flashy pour le printemps.
Donc là, je vais faire le tamponnage de mon papillon sur le livre directement pour avoir tous les détails, les antennes et puis les petites taches noires. Et je vais faire aussi sur un post-it ce papillon, car j'aimerais tamponner le tampon hashtag 1229 pour avoir des motifs sur le dessous du papillon. Une fois mon aquarelle sèche, j'ai découpé mes petits papillons. Et là, je vais coller mon premier papillon sur la page de droite, là où j'ai fait les empreintes. Voilà. Donc, c'est pas évident parce que c'est du papier aquarelle qui est assez épais. Donc, le temps que la colle fasse effet, c'est un peu long à adhérer. Donc, je tapote et je tapote. Comme toujours, je prends mes stylos gel de chez Action et je sors les glitters, je crois. Et voilà, pour le tampon que j'ai tamponné en dessous du papillon, j'aimerais faire ressortir les engrenages et les fleurs. Donc voilà, je passe un coup de stylo gel dessus. Du coup, là, je sors un petit sachet qui vient de la boutique Passion Scrap où il y a des découpes de vieux papiers. Enfin, elle vend ça à sa boutique. Je trouve ça trop génial. Donc, je me fais une petite sélection que je vais coller pour pouvoir coller mon deuxième papillon dessus. Voilà, je vous ai coupé le découpage parce que c'est un peu long. Donc voilà, j'assemble des petits morceaux de papier les uns sur les autres. Et je trouve que ces papiers un peu vintage vont bien avec mon fond et mes papillons très colorés. Et du coup, je trouve que ça manquait sur la page de droite. Donc, je cherche des petits morceaux que je pourrais mettre sur la page de droite. Donc, voilà. Là, je redéchire un peu parce que ça faisait trop net. Voilà, je vais coller une petite étiquette. Et je vais assembler tout ça. Et vous verrez que sur la droite, je vais faire pareil. Je vais trouver des petits morceaux que je vais assembler ensemble.
Pareil, je prends mes petits tampons de fond hashtag 1158, 1161 et 1160 pour en rajouter en fait sur ma double page. Là j'ai récupéré un petit sentiment d'un calendrier digital de chez Saga Post Scrap. Du coup là c'est écrit vive le printemps et j'ai envie de le coller sur un bout de tissu qui me reste, une petite chute, pour que ça reste dans l'esprit un peu vintage de ma double page. Toujours, vous retrouvez le détail du matériel utilisé en fin de vidéo. Et voici ma double page terminée. Du coup, j'ai utilisé les Lindy's pour faire mes fonds avec le pochoir feuillage All & Create. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai le détail du matériel utilisé. Voilà, pareil, les papillons de chez All & Create, colorisés avec mes aquarelles. Du coup, j'ai fait un embossage à chaud. Voilà, et là, c'est les papiers de chez... que Sylvie vend dans sa boutique, en fait. Voilà. Donc là, j'ai pris des petites chutes que j'ai mis en dessous et tout, voilà. Donc, et là, j'ai mis, j'avais un bout de tissu qui me restait et j'ai collé Vive le printemps. Et ça vient de chez Saga Post Scrap. C'est un calendrier digital. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Hop. Et là, j'ai utilisé mes stylos gel de chez Action, comme d'habitude, pour faire ressortir un peu les motifs de dessous. Voilà, voilà, j'espère que cette petite créa vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. N'oubliez pas de liker et commenter en dessous de ma vidéo.